le mercato européen devient totalement FOU. Entre les doutes autour de Julián Álvarez à l'Atlético de Madrid, les énormes tensions au Real Madrid avant le Clásico, et le possible départ de Ferran Torres du FC Barcelone, l'Espagne traverse une véritable tempête footballistique. Julián Álvarez pourrait-il quitter l'Atlético après une saison blanche? Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni proches de la bagarre à l'entraînement du Real Madrid? Ferran Torres sacrifié par le Barça malgré ses statistiques impressionnantes? José Mourinho bientôt de retour au Real Madrid? Dans cette vidéo, découvrez toutes les dernières révélations mercato et les coulisses explosives des plus grands clubs espagnols. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des dernières infos football et mercato. Julián Álvarez, l'avenir en suspens après une nouvelle désillusion de l'Atlético de Madrid. L'élimination en Champions League et une saison blanche ravivent les interrogations sur l'avenir de l'attaquant argentin sous les ordres de Simeone. Dans l'univers du football, le terme échec revient inlassablement. Mais lorsque tout repose sur 2 trophées, qu'on s'incline en finale en tant que favori et qu'on chute en demi-finale de l'autre, la désillusion est immense. C'est précisément ce qu'a vécu l'Atlético de Madrid, comme le souligne le quotidien espagnol Sport. Le club madrilène a tiré sa révérence en Champions League face à Arsenal, à Londres, scellant une saison sans le moindre titre. Depuis 2021, l'Atlético n'a plus rien soulevé, laissant filer une nouvelle chance de mettre fin à cette disette, à l'image de la finale de la Copa perdue contre la Real Sociedad. La situation en Liga n'est guère plus rassurante. L'écart de 25 points avec le FC Barcelone démontre que les investissements massifs ne suffisent pas à rivaliser avec les Cadors, il faut aussi atteindre leur niveau d'exigence. Le mercato a été animé chez les Colchoneros, qui ont déboursé près de 230 millions d'euros pour façonner un effectif taillé pour la victoire. Pourtant, ce pari n'a pas été payant et fragilise le projet lancé en 2024 avec l'arrivée de Julián Álvarez. L'attaquant argentin, recruté pour s'imposer au Metropolitano, ce qu'il n'avait pu accomplir à Manchester City sous Guardiola, a quitté la pelouse de l'Émirat la tête basse à la 60e minute, conscient que le rêve européen s'était envolé. Malgré des débuts prometteurs, l'Atlético a affiché ses limites face à des adversaires solides, se contentant de longs ballons et manquant cruellement d'inspiration offensive. Le Barça observe la situation à distance, désireux de renforcer son secteur offensif et considérant Julián comme une piste sérieuse. L'Atlético, de son côté, a misé gros pour entourer sa star, 418 millions d'euros investis en recrutement depuis son arrivée, soit plus que le Real Madrid et le Barça sur la même période. Pourtant, les trophées se font attendre. Julián, lui, a répondu présent, 29 buts et 8 passes décisives la saison passée, déjà 20 buts et 9 passes décisives cette saison, souvent décisifs lors des grands rendez-vous, que ce soit face au Barça en demi-finale de la Copa ou contre Arsenal. L'Argentin est un attaquant qui a besoin de liberté pour se déplacer, participer à la construction et aller chercher le ballon, mais il s'est retrouvé surchargé, évoluant parfois presque comme un latéral. La fin de saison laisse un goût amer, tant pour Julián que pour l'Atlético. Dans ce climat de frustration, les rumeurs d'un possible départ de l'attaquant prennent de l'ampleur. L'entraîneur Diego Simeone a reconnu, juste après l'élimination, qu'il ignorait s'il aurait l'énergie de repartir. Reste à savoir si Julián Álvarez portera encore le maillot rojiblanca lors du prochain exercice. Grosse altercation entre 2 joueurs du Real Madrid à l'entraînement. Privé de tout trophée cette saison, le Real Madrid apporte plus de peine que de joie aux supporters, que ce soit sur le terrain comme en dehors. Des fans, qui après tant d'années de gloire, ne sont pas habitués à une telle ambiance. À l'approche du très attendu Clásico contre le FC Barcelone, le climat au Real Madrid devient de plus en plus explosif. Selon plusieurs médias espagnols, une grosse tension aurait éclaté lors d'un entraînement à Valdebeba entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. Tout aurait commencé pendant un exercice en petit comité où les 2 milieux madrilènes se seraient fortement accrochés après une action de jeu. La situation aurait rapidement dégénéré, les 2 joueurs se retrouvant face à face dans un échange extrêmement tendu devant leurs coéquipiers. Mais l'histoire ne se serait pas arrêtée sur le terrain. D'après les informations venues d'Espagne, la dispute aurait continué jusque dans les vestiaires, où l'ambiance serait devenue très électrique. Les 2 joueurs auraient même été proches d'en venir aux mains avant l'intervention du staff et de certains membres du groupe. Cet incident reflète parfaitement le malaise actuel du Real Madrid. Après une saison compliquée marquée par l'élimination en Ligue des Champions et la perte du titre en Liga, la frustration semble gagner progressivement le vestiaire madrilène. Et ce n'est pas la première alerte ces dernières semaines. Récemment déjà, Antonio Rudiger aurait eu un violent accrochage avec Álvaro Carra à l'entraînement, preuve que la pression devient énorme au sein du club avant la fin de saison. Il aussi le cas Kylian Mbappé, qui a lui été aperçu en Sardaigne avec l'actrice Esther Exposito durant ses jours de repos. Tous les médias espagnols s'acharnent sur le français dernièrement, estimant sans doute que tous les maux du club lui sont imputables. Un raccourci facile quand il s'agit de trouver un coupable.
Et au milieu de tout ce marasme, il y a Álvaro Arbeloa, qu'on sent complètement dépassé par les événements et qui va assurément servir de fusible en fin de saison. L'Espagnol n'a plus la main sur son groupe. Est attendu à sa place un homme à la main de fer, histoire de remettre, ou du moins essayer de le faire, tout ce petit monde dans le droit chemin, José Mourinho. Malgré 16 buts cette saison, l'international espagnol ne sera pas retenu cet été par le FC Barcelone. Entre logique financière et repositionnement stratégique, le dossier Torres révèle les contradictions d'un club en pleine recomposition. Ferran Torres vit probablement ses derniers mois sous le maillot blaugrana. Selon le quotidien sportif Sport, le FC Barcelone a définitivement renoncé à prolonger le contrat de l'attaquant valencien, liant jusqu'en juin 2027, et entend le céder dès le mercato estival 2026 afin d'en tirer une indemnité de transfert avant qu'il n'entre dans sa dernière année de bail. Une décision qui marque un tournant, car en janvier 2026 encore, le Barça avait repoussé une offre d'Aston Villa estimée à 80 millions d'euros, 60 millions fixes et 20 millions de bonus pour conserver celui qu'il qualifiait alors de « pièce stratégique » du projet. Le paradoxe Torres est là, tout entier. 16 buts et une passe décisive en 41 rencontres toutes compétitions cette saison 2025 à 2026, soit l'une de ses meilleures campagnes depuis son arrivée de Manchester City en janvier 2022 pour environ 55 millions d'euros. Sur l'ensemble de sa carrière blaugrana, l'Espagnol de 26 ans totalise 60 buts et 21 passes décisives en 187 matchs, des chiffres qui en font un attaquant de rotation fiable mais pas indiscutable. C'est précisément ce statut de super sub de luxe efficace mais jamais vraiment titulaire en chef qui plafonne sa valeur aux yeux de la direction sportive, laquelle cherche désormais un avant-centre de premier plan pour relayer Robert Lewandowski. Quand la Premier League s'emballe pour Torres. Plusieurs clubs anglais suivent activement la situation de Torres, et l'intérêt de la Premier League pour le profil de l'Espagnol n'est pas nouveau. En janvier 2026, une première offre de 45 millions d'euros avait été rejetée par Barcelone, avant qu'Aston Villa ne monte la mise à 80 millions quelques semaines plus tard, sans succès. Ces enchères successives dessinent une valeur de marché oscillant entre 45 et 80 millions, une fourchette que le Barça entend désormais pleinement monétiser plutôt que de laisser le joueur partir libre en 2027. La logique est implacable pour un club encore fragilisé par ses équilibres financiers. Céder Torres cet été, c'est transformer un actif déclinant en liquidités utiles pour financer le recrutement d'un numéro 9 de rang mondial. Une chose est sûre, l'été 2026 s'annonce historique en Espagne. Entre un Atlético en crise, un Real Madrid sous tension et un FC Barcelone prêt à bouleverser son attaque, le mercato pourrait complètement changer le visage du football européen. Julián Alvarez restera-t-il chez les Colchoneros? Ferran Torres va-t-il rejoindre la Premier League? José Mourinho peut-il vraiment sauver le Real Madrid? Donnez votre avis en commentaire. Quel transfert vous choque le plus? Le Barça fait-il une erreur avec Ferran Torres? Qui remportera le prochain Clasico? Like la vidéo, partage-la et abonne-toi pour suivre toutes les infos mercato en temps réel.